Salut, salut! De nouveau, de Bien le retour. bonjour. Bien le bonsoir, bien le bonjour à vous. Ça dépend quand vous regardez. Comme dirait Jacques Monclar, bonjour, bonsoir. Bonjour, Bonjour, bonsoir. bonsoir. On va essayer de se canaliser un peu dans cet épisode. On est un peu agité. Euh, un peu agité comme la deuxième saison de Victor Wembanyama. Ouais, bi. Parce qu'on peut le dire. Ah, pardon. Je Il est assez en pétard, le mec. Il est Ouais. assez en pétard. Et on va en parler tout de suite, juste après le générique. Okay, let's go. Intro rapide. Vous l'avez compris, on est un peu excité. On va parler de notre Victor Wembanyama national. On vous rappelle juste rapidement que vous pouvez nous retrouver partout maintenant, YouTube, toutes les chaînes de podcast. Rendez-vous sur Instagram si vous voulez avoir les infos. On enchaîne les réels. On vous a fait un petit réel sur Wemby. Il y a des choses dont on va reparler tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu veux ouvrir ce Wemby saison 2? Déjà de manière globale. Après, on va débattre un peu plus précisément, comme tu dis, avec le réel que tu avais envoyé sur les stats qui peuvent surprendre. Mais de manière globale, confirmation, je pense que c'est le mot adapté pour résumer, entre guillemets, même s'il y a beaucoup plus de choses à dire que juste une simple confirmation. C'est Mais sûr. confirmation de son numéro 1 de draft, de son niveau, de voilà, archi satisfait pour lui, pour la France, pour les Spurs, pour voilà. Franchement, top. Franchement, Je sais pas si on peut dire je autre. suis, franchement, je pense que c'est le bon mot. Euh, il a progressé en stats dans. Vous savez qu'on n'est pas des adeptes à 200% des stats, mais ça permet de mettre en avant certaines choses. Il a progressé sur tous les compartiments du jeu en stats. Il est passé de 21 à 25 points, de 3,6 blocs à 4. Les rebonds, c'est similaire, 10,6, 10,8. Il a augmenté son pourcentage au tir. À 3 points, 32 à 35%, c'est à peu près global. Au shoot global, par contre, il est passé de 53 à 60. C'est quand même plutôt propre pour un Mm. mec qui, comme on le dit, ne joue pas comme un pur intérieur. Et c'est pareil, même sur les lancers francs, il est passé de 80 à 87. Euh, Quand l'année dernière, on se disait que c'était déjà extraordinaire, il fait mieux dès sa saison 2. On sait que c'est des Ouais. saisons où c'est des fois difficile de confirmer. On sait que Sophomore, Il y en a qui c'est- régressent, il y en a qui qui régresse, qui n'arrive stagnent. pas à... Voilà. On Mais se lui, c'est doutait pas un le cas. peu, à Oui, proprement dit, que ça serait pas le cas pour un joueur de sa trempe. Malgré tout, il a eu un passage compliqué cet été, pendant les ouais. JO, où ça n'a pas été, hormis la finale quasiment, hein, où ça a Mm. été, sinon le reste ça a été un peu plus compliqué, il a moins rayonné, on va dire. Je pense que ça a été un peu la rechute, peut-être aussi la fatigue, hein. C'est un mec qui avait jamais joué avant ça 70 matchs sur une saison. Euh, Quand il était en France, c'était loin d'être ça le nombre de matchs qu'il jouait par saison. Donc peut-être qu'il a un peu subi la fatigue. Pour autant, par contre, sa deuxième saison NBA, on sent qu'il s'est bien préparé cet été. Il est arrivé, il est physiquement prêt et il enchaîne. Il enchaîne, il progresse, il n'y a rien à dire. Il a un niveau incroyable. Euh, il est tous les plus grandes stars NBA, même si c'est pas, enfin, si c'est quand même assez valorisant déjà d'être valorisé par ses pairs, Mhm. etc. Et en plus le confirme, c'est que personne n'a jamais vu ça. Ouais. Dans les mots de LeBron, dans les mots de Curry, dans c'est un alien, c'est un cheat code, c'est tout ce que vous voulez. Dans ce registre-là, j'ai revu une vidéo de Wemby, de Giannis, pardon, qui parle de Wemby dans un podcast chez, je viens de manger son nom, Sergi Ibaka. Et je crois que ça date d'il y a l'année dernière, ou je crois pas que ça date de cette année,
Oui, en gros, il lui demande son avis justement sur Victor Wembanyama et le premier truc qu'il dit c'est problème. Et il Non, dit mais en fait, c'est un problème parce que il peut aller n'importe où sur le terrain, donc tu sais jamais où il faut le défendre et où l'attendre. Et quand ça vient d'un mec qui a de l'envergure, qui est un défenseur réputé, qui est mobile comme Giannis et physique, en fait, c'est c'est là plus que où gratifiant comme tu dis. c'est comme il dit, c'est un cheat code. C'est-à-dire que Hmm. normalement, un mec qui est grand, il est lent, il a pas de dribble. Il a pas de handle, Un ouais. mec qui a de l'envergure, il a moins de shoot. Enfin, c'est des trucs basiques. Et en fait, lui, il a tout. Et il a, enfin, entre guillemets, pas de défaut, quoi. Genre, Ouais, c'est un c'est peu là que, le, c'est là c'est que un peu c'est ce que les incroyable. gens disaient déjà. Et, et pour résumer, oui, c'est un problème pour les joueurs adverses. Ouais, C'est que, en fait, le mec sait tout faire et tu vas essayer de te dire, ah bah, il est petit, je vais passer au-dessus, il est grand, je vais passer en vitesse. Non, alors je dis pas non, que c'est le plus rapide de la NBA, bien sûr, bien sûr. euh, mais il Mais déjà avec compense son tout. envergure, il compense. C'est Voilà. clair. Il Je compense sais pas tout si et il tu a te un rappelles, niveau de tout. il y avait un peu déjà ce discours-là à l'époque de KD où ça disait, en gros, si tu avais dû dessiner un joueur de basket, tu aurais dessiné KD. Dans le sens, bah, il a tout. C'est un mec qui a du shoot, qui est grand, qui défend, qui machin, etc. Et en fait, Wemby, toute proportion gardée, parce qu'il aura potentiellement jamais le shoot d'un KD, et encore, on n'en sait rien vu les bases sur lesquelles il part. Ça sera sûrement moins naturel en tout cas. Euh, c'est un peu comme si c'était la version justement du joueur parfait 2.0. Le mec est euh, encore plus grand d'envergure. Il a du handle à gogo. C'est en attaque et en défense un monstre. Et du coup, ça devient presque. Ouais, comme tu dis, le terme, je pense que c'est ça, c'est le joueur ultime en fait. Et ça va. Ce qui peut être inquiétant, c'est que ça va l'être sans doute de plus en plus. En fait, ouais, moi c'est là que je voulais parler dès le début de Ouais, confirmation, c'est que j'ai l'impression, c'est confirmation, progression, enfin, tout ce que tu veux, que tout va aller en s'améliorant. Quand tu vois ouais, même l'intelligence de jeu et l'adaptation avec laquelle il s'est adapté à la NBA. Moi, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'est son adaptation à la NBA. Tu l'avais vu avec les Mets, etc. Bien sûr, tu te disais, oh, bon, ok. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire avec un physique pareil en NBA? Est-ce qu'il va être bousculé? Non, même pas. Et en fait, ça, ouais. plus la vitesse de jeu, etc. Si tu reprends les mots de, Les bon, espaces. bien sûr, proportion gardée de Zachary Rizaché, qui le mec est décrit comme un athlète incroyable et qu'il arrive en NBA et il te dit, moi je suis un Ouais. athlète lambda. En fait, Oui, c'est oui. là Ce sont où ces mots. voilà, t'as deux numéros 1 de draft et en fait, c'est quand même assez opposé. Alors, enfin, toujours pareil, tant mieux pour nous, pour Oui, les bah, Français, clairement. etc. Mais, mais ça reste assez opposé et le fait d'être comme ça là avec Wemby, c'est que le mec en fait il vient et il s'impose direct et personne ne remet en cause son talent, ses capacités physiques, tout est ouvert, genre Ouais. c'est juste ouf. Encore une fois, pour le côté validé par ses pairs, là où aussi je trouve que c'est flagrant, c'est que le mec, tu le sais, tu le vois quand tu regardes les matchs. Je parle pas juste de regarder les débriefs, etc. Tu regardes les matchs, à chaque fois que les stars vont jouer contre Victor, c'est une case qui coche dans leur calendrier. T'as vu comment Jokic a voulu jouer. T'as vu comment Giannis, justement, dont on parlait juste avant, a Ça y voulu est, jouer et a c'est d'ailleurs gagné, pour le coup, Giannis a gagné son duel et je vais en reparler un peu après. On va quand même essayer d'apporter quelques nuances bémol. En fait, les mecs, oui, c'est comme à l'époque quand les mecs se disaient, quand LeBron venait d'arriver dans la ligue, ils se disaient, ah, on va se faire la nouvelle superstar là, on va voir ce qu'il vaut. Les mecs, c'est ça une et puis case que tu coches. il a ça y est, il est déjà tellement reconnu à l'international. C'est- Si tu prends une chose qui peut paraître anodine, comme ça, si tu réfléchis pas, le mec qui joue un match de Christmas Day alors qu'il est au San Antonio Spurs où il y a De absolument plus ouf. personne,
En fait, ils Sachant l'ont que mis, chez eux, c'est une institution. C'est pour ça que Jérém vous parle de ça, c'est que ils, c'est vraiment... ils l'ont mis bon, sur les premiers matchs, on s'en fout, mais ils l'ont mis à 18h ouais, midi chez eux. Euh, Ils l'ont mis au Christmas Day, juste parce qu'il y a Wemby. ouais. Juste. Parce qu'ils Juste. savent que... Et En fait, c'est juste devenu... ça, ça va faire de l'audience. Ouais, Et comme tu c'est dis, ça. même les joueurs se disent, ah, je vais jouer contre lui. Alors Ouais. que tu le retires, je vais jouer aux Spurs, j'en ai rien à faire. Tout le monde s'en fout actuellement, c'est clair. C'est devenu déjà une des figures de proue de la NBA, si ce n'est là, peut-être, enfin pas encore, parce qu'il y a des joueurs qui Il y a sont encore encore d'autres gens et vraiment ils énormes méritent de confirmer, enfin, on parlait de confirmer, mais de confirmer ouais, sur sur des la durée. playoffs, sur des qualifications et sur une Ouais, durée plus longue. On est clairement qu'à 1 an et demi de NBA. ouais. Et c'est, tu Et n'entends que son nom. t'as Et tu l'impression que ça demandes à fait 5 ans n'importe qu'il est dans qui, la ligue et que voilà, tu ouais, demandes à n'importe qui dans le monde entier, je pense que c'est un des troisièmes mecs cités, quoi. de ouf. Et d'ailleurs, de toute façon, euh, nous on le voit même sur le contenu qu'on peut faire. Dès que tu produis un contenu où tu parles de Victor, euh, c'est là qu'il y a le plus d'interaction, de, tu sens qu'il y a quelque chose autour en fait. Il se passe beaucoup de trucs autour de ça et ça démontre une nouvelle fois à quel point c'est déjà devenu une star dans la ligue. Euh, Souvent on dit, quand les observateurs parlent de Wemby, etc., souvent les gens disent est-ce qu'ils en font trop? Mais sachez qu'en France, on est euh, modéré par rapport à ce qui se tient comme discours aux États-Unis. Limite, j'ai envie de dire, on n'en parle même pas. Non mais c'est vrai, Depuis qu'il est parti, on en parlait avant la draft, etc. Parce que ça allait éventuellement, enfin, ouais. avec très peu de doute, être le numéro 1 de draft et c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Euh, mais hormis ça, on n'en a pas parlé assez, si je peux dire. Après, moi, j'étais le premier à émettre des réserves. Euh, mais mais j'ai Euh, plus rien à dire sur lui. ouais. C'est confirmé et je demande que à voir encore des progressions et je pense que ce sera le cas. L'année dernière, on avait fait un épisode dans la saison précédente où on parlait de son adaptation à la ligue, Mm. dans les tout débuts, où justement on émettait effectivement les différents doutes qu'on pouvait avoir, notamment sur le fait d'enchaîner les matchs, d'être physique, etc. Euh, Actuellement, je trouve que le type de joueur qui est capable de l'arrêter, ce qui est bien pour Victor, c'est qu'il n'y en a pas 50 dans la ligue, c'est un mec comme Giannis, qui en fait peut lutter niveau envergure, qui est plus fort que lui physiquement, qui est rapide, qui va compenser la mobilité, etc. Comme, je parle de le tenir défensivement, hein, je parle pas de trucs. Ça va être des mecs comme lui, des mecs comme Anthony Davis potentiellement, mais ça va vite s'arrêter en fait le nombre de joueurs capables de défendre Victor. Et ça pour la suite, la projection qu'on peut avoir dans la ligue, maintenant qu'on sait que les réticences qu'on pouvait avoir entre guillemets l'année dernière sur ses capacités physiques, etc. à tenir, ben en fait ça lui ouvre un boulevard qui est presque infini en fait dans Mm. ce qu'il est capable de faire. D'autant plus. Et Vas-y, vas-y, je t'en vas-y. prie. Non, Non, vas-y. parce que je vais changer, je vais passer sur le plan défensif. En fait. Moi, Euh, le- Là, t'abordes bah, du... le plan offensif, et bien sûr, mais Ouais, bah, du coup, justement, dans le plan offensif, c'est juste pour redonner ce qu'on avait donné dans le réel, pour se rendre compte un petit peu de la folie et de ce que ce mec est capable de faire en attaque et même un peu au global, mais c'est vrai que c'est parlant sur l'attaque. Sur ses 100 premiers matchs, il a mis plus de points que LeBron James ou que Kevin Durant sur le même nombre de matchs, sur ses 100 premiers matchs. Les deux personnes dont on parle, c'était déjà des trucs en dehors du temps, à l'époque où eux l'ont fait. Tu vois, il a mis plus de 3 points que Stephen Curry ou Klay Thompson. Alors, ok, c'est eux qui ont révolutionné ce truc-là, qui ont apporté le shoot à 3 points, donc il n'y en avait peut-être pas autant, c'est à nuancer et tout ça. Mais pour autant, c'est un intérieur, c'est un putain de pivot. Le hmm. mec prend plus de shoot que Klay Thompson et Curry sur ses 100 premiers matchs. Et même au-delà de ça, si tu, alors, bien sûr là c'est complètement extrapolé la chose, mais
si tu t'en arrêtes à là, tu te dis que le mec, il a déjà mis plus de points que LeBron James, qui est actuellement le meilleur marqueur de la ligue. De ouf. Il a mis de l'histoire hein, de la Ouais, ligue, je ouais. parle. Il a Oui, mis oui, plus pas de 3 points que que un Steph Curry, Curry, qui est qui est actuellement le le meilleur. De meilleur ouf. de l'histoire de la ligue. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, voilà, faut se remettre dans Plus, le contexte que plus de contres que Shaquille O'Neal et Hakeem Olajuwon, et sont plus de rebonds quasiment en qu'Anthony compte. Davis et Kevin Garnett. Donc en fait, il a déjà dans le rétro, toute proportion gardée parce que ça va dépendre aussi de ce qu'il va faire derrière, mais je veux dire, sur les 100 premiers matchs, il a mis dans le rétro un nombre de Hall of Famer incalculable. Ok, encore une fois, on va le dire, pas la même génération, pas le même type de jeu, pas la même pace, etc. Mais c'est pour vous donner un plan global d'à quel point c'est, ils ont tendance à l'appeler justement l'extraterrestre, etc. C'est ovni ce qu'il fait. C'est vraiment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, tout simplement. Un mec qui est partout à ce point-là, c'est du jamais vu. Totalement du jamais vu. Et du coup, pour moi, le point défensif que je voulais aborder, c'est que là, bon, effectivement, il peut être retenu éventuellement par un Giannis, etc. Et d'autres joueurs, hein, bien sûr, même si Oui, c'est oui. assez limité, mais ça reste quand même un joueur parmi d'autres. C'est pas non plus quelqu'un que tu vas vraiment ultra dominer tout le monde et que personne ne peut l'arrêter, sinon il serait Mhm. déjà champion. On a pu voir des mecs Euh, comme Dylan Brooks aussi le ralentir, tu vois, ça lui casse les... de jouer des mecs physiques comme ça et qui font des fautes. ouais. C'est des mecs qui peuvent le ralentir. Mais moi, sur le plan défensif, ce que je voulais dire, c'est que des grands, on en a vu d'autres. Des Oui, surdimensionnés comme lui, en fait. ouais. Des tacofals, des trucs comme ça. Des mecs qui étaient vraiment totalement disproportionnés, même parmi Mhm. déjà des grands. De ouf. Et en fait, là où moi, il confirme, mais ça m'étonne sans m'étonner, mais tant mieux, euh, c'est que en termes de contre, il est présent, et pas que sur les comptes. C'est qu'en fait, un grand, il contre, tu te dis c'est normal. Sauf Ouais, que il a un timing défensif, il a une c'est ce que j'allais intelligence te une dire. nouvelle fois de jeu Ouais. qui fait que il arrive à contrer autant de joueurs et à faire des matchs à 8 contre. Mais c'est-à-dire que lui, en fait, on va le retrouver dans des quadruples doubles dans très peu de Mm. temps, où le mec va te faire 10 points, 10 rebonds, 10 passes et 10 contres par match. Mhm. Et Sans c'est quoi, compter c'est s'il y l'année a dernière un, qu'il avait fait deux, trois fois, ou deux, au moins deux fois, avec cinq unités dans chaque compartiment du voilà, jeu. avec, sans compter les interceptions, c'est ça. Mm. Et, et en fait, c'est là où il faut un peu s'affoler, c'est que, en plus d'être grand, qui déjà dissuade les attaques adverses, c'est que, en fait, comme il est également bon contreur, Ouais. ça les dissuade d'autant plus. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand les mecs finissent par monter contre des tacofals en mode, je prends lui comme exemple parce que c'est Oui, lui oui. ma disproportion Ouais. que je peux trouver, euh, tu vois, il compterait effectivement parce qu'il est long, etc. Mais il avait pas un timing défensif incroyable. Donc les mecs finissaient par trouver des solutions offensives et réussissaient à marquer. Ouais. En fait, quand ils finissent par monter contre des victoires et qu'ils finissent par se faire contrer tout le long du match, au bout d'un Il y moment, a, il y a beaucoup plus d'hésitation au moment où ouais. tu dois driver, quoi. Pour mettre en avant justement ce truc-là que tu disais niveau timing, il y avait cette action où il contre, il se retourne, il y a un rebond de l'équipe adverse et il recontre de nouveau. Et ça, effectivement, pour ceux qui ont un peu joué au basket, même à bas niveau, euh, le contre, c'est pas qu'une question de taille. Il y a des mecs qui sont grands, mais qui sont nazes en timing. Et t'as des mecs qui vont faire quasiment ta taille, on va dire, et qui vont te contrer régulièrement, parce qu'en fait, les mecs sautent au bon moment, analysent le moment où tu vas lâcher la balle, où tu vas vouloir aller au panier, etc. Et alors évidemment, bah, quand tu as ce pouvoir-là, entre guillemets, parce qu'avec lui, on peut parler de pouvoir un peu surnaturel sur certains trucs, couplé au fait que tu fasses 2,21 m, bon, bah, ça aide un peu, quoi. Et que tu aies une envergure en plus avec des bras interminables, forcément, ça aide. Et oui, ça change drastiquement la façon d'attaquer de l'équipe adverse. Tu- Ouais.
Pour moi, en gros, de toute façon, pour résumer, parce que là, on peut que continuer, voir la progression, ne serait-ce que des Spurs, en Ouais, termes de victoire, en termes de classement. Ils sont, bon, j'espérais rien personnellement, mais au-delà de mes espérances, c'est enfin, clair. au-delà de ce que j'attendais en tout cas, Ouais. euh, tant mieux en plus pour lui. Il y a des chances qu'il joue un play-in, ce serait parfait. Enfin, en tout cas, ça pourrait déjà Il faut. Ça finir serait. par. Voilà. Ça serait très bien pour lui parce que ça pourrait éventuellement lui permettre de passer voir tout de suite en playoff Ouais. cette saison J'ai avec. envie de le voir jouer des matchs coup près, comme ça, tu vois. Comme tu dis, même Bah si c'est ouais, que des play-in, faites-le jouer deux matchs. Enfin, qui joue deux matchs de en play-in, tout cas, bah, on s'il l'a peut aller en vu là playoff, par encore exemple mieux. Mais pendant le Christmas Day, il met encore 43 points. Bon, ils finissent par perdre le match à cause de Michael Bridges, mais ouais. c'est autre chose. Mais je veux dire, C'est- en tout cas, il est déjà quasiment en playoff avec une équipe, franchement, bon, il y a du mieux cette année, bien sûr, mais Oui, oui, les jeunes qui ont l'année bien der- qui- progressé. voilà, C'est intéressant hein, comme équipe, clairement. qui l'année dernière n'espérait rien, Mhm. avec une simple, une nouvelle fois entre guillemets, arrivée de Chris Paul. On Un entend coach emblématique absent. voilà, on entend des D'Aaron Fox qui seraient intéressés parce qu'ils ont perdu leur Mike Brown en tant que coach et ils sont pas trop d'accord, donc Mhm. éventuellement intéressés par rejoindre les Spurs l'année prochaine. Ça va commencer à faire une bonne équipe et une belle équipe si en plus des joueurs qui sont en montée, parce qu'il n'y a pas que Victor chez les Spurs, Ouais. euh, finir par faire une belle équipe et en plus de ça, du coup, avec Victor aussi en progression, ça va commencer à gêner du monde. C'est déjà un joueur qui change le plafond de ton équipe. En attendant de voir, il change déjà le plancher pardon, de ton équipe et potentiellement forcément le plafond vu le niveau qu'il a, même si on n'a pas encore vu jouer effectivement des matchs coup près hormis au JO cette année. Euh, et comme tu dis, de nouveau, ce truc-là, le fait qu'il y ait déjà des joueurs qui veuillent le rejoindre, ça montre déjà à quel point en fait ce mec est capable d'amener une équipe à un niveau supérieur. Euh, Au-delà de ça, est-ce qu'il y a encore des points où tu voudrais le voir s'améliorer, où tu trouves en tout cas qu'il y a encore du travail? La gestion, et encore c'est beaucoup mieux par rapport au début de saison, la gestion de ses prises de shoot. Ouais, moi je suis Il y a d'accord des avec shoots, je ça. trouvais que c'était enfin inadapté au jeu enfin au timing du jeu quoi, enfin Mhm. c'était pas à ce moment-là qu'il fallait prendre le shoot et il y a beaucoup de mieux. Euh, Bien sûr les passes si on veut être encore plus complet Ouais, etc. ça Mais bon c'est aussi de là-dessus manière que... globale voilà. Après franchement je trouve que sa capacité d'intégrer le le jeu NBA et d'adapter son QI basket a été très très rapide quoi. Je suis d'accord, je pense que l'arrivée d'un mec comme Chris Paul lui fait énormément de bien sur ce truc-là. Euh, sur les points dont tu as parlé, je suis assez d'accord. Moi qui, l'année dernière, il prenait quasiment 7 tirs à 3 points par match, cette saison, il en prend 10. Comme tu disais, c'est peut-être pas tant le nombre, c'est plus des fois les moments où c'est fait. Je peux comprendre son côté où il dit non, moi c'est ça, ça va faire partie de mon jeu, c'est comme ça que je vais continuer à me développer. Je comprends que des mecs comme Chris Paul disent il a raison de les prendre, il faut qu'il continue à le faire, etc. Que des mecs, même quand Popovic est là, lui disaient oui, oui, il faut y aller, etc. Pour autant, il faudrait pas non plus. Je pense qu'il faut rester prudent et qu'il faudrait pas non plus tomber dans le truc de genre non mais moi j'écoute plus rien, mon jeu c'est ça, je fais ce que je veux. On a compris que c'était Ouais. un mec qui Mais voulait j'aimerais jouer aussi, tu son vois, que jeu, voilà. etc. Mais je veux pas Limite, que ça devienne n'importe quoi, tu vois. Il y a des fois quand il est 2 mètres derrière la ligne, que son équipe allait mener, ou et j'ai alors presque qu'il... l'impression qu'au final, c'est même pas naturel. Voilà, Genre, moi c'est ce que j'allais dire. Il y a des fois où parce j'ai l'impression que c'est pas que il naturel. te Ou dit, c'est genre ouais, bah, je vais le prendre parce que... je veux faire ça, c'est mon Voilà. jeu, mais t'en viens à tomber sur enfin, pas naturel, Ouais. et du Et coup, des fois bah, pas, ça finit par pas faire des shoots opportun, c'est ratés, pas... Voilà. voilà,
comme on disait, totalement inadapté. Il y a voilà, des perfectionnements. Après, il joue dans une équipe où, même s'il y a du mieux, il est quand même esselé enfin, en De termes ouf. d'un tel De niveau. talent, ouais, c'est clair. Donc, il est obligé des fois de faire un peu des raids solitaires Et puis les gens attendent ça aussi, qu'il fasse et ce genre de truc, hein. et avec le niveau qu'il a, il est déjà attendu. Ouais. Enfin, voilà. Ce qui me rassure un peu sur cette façon de faire, c'est que je me dis, je préfère qu'il les fasse maintenant, et ça lui permettra sûrement de faire le tri dans quelques saisons, où Très justement il y certainement, aura il aura des des choses à meilleures prises jouer. de décision dessus. Voilà. Quand il y aura des choses à jouer et que les matchs compteront, on diront, bon bah, ça je Mm. sais que c'est pas le moment de le faire, ça c'est ok, je peux y aller. Ça, bah, c'est une pièce en l'air, pile ou face, mais il saura sûrement quand est-ce qu'il faut faire ce choix-là et pas d'autre, quoi. Ouais. En tout cas, on le rappelle, ce mec-là n'a que 21 ans. Il a joué 103 matchs en tout. Et c'est déjà une superstar de la ligue. Donc, Déjà une superstar, il sera All-Star cette saison et c'est tout oui, à fait c'est vrai mérité. qu'on en a pas parlé. Le débat, c'était presque est-ce qu'il allait être titulaire? Pour moi, Et non, je- mais ça, pourquoi pas? ça sera encore plus limite, mais il y a même des chances qu'il devienne directement titulaire enfin, dès cette saison. En tout cas, All-Star, Ouais. à n'en même plus douter et c'est tout à fait Oui, légitime. mais c'est ce que j'allais dire. Euh, Et il n'y a pas de question en fait. Il sera non, All-Star et il n'y a pas de, il sera All-Star. La il question, y a pas de effectivement, comme débat tu dis, sur ouais, c'est il est est-ce qu'il All-Star, sera mais titulaire ouais. et même s'il était titulaire, comme on disait, hein, il a un tel impact médiatique que ça poserait même pas de problème. Aujourd'hui, en vrai, sur le fait qu'il ait euh, joué tous les matchs, ou presque, je crois qu'il a quasiment rien raté hein, cette saison, euh, et qu'il ait ce niveau-là, euh, tu me le mets devant KD en titulaire, par rapport au fait que KD, justement, ait raté des matchs, je l'entends. Je suis pas choqué. Je, je préfère, comme on disait là, quand on a fait l'épisode sur le All-Star, récompenser les carrières, où MB soit titulaire, tu auras le temps d'être All-Star, mais ça ne me choquerait pas. Je ne serais pas outré que ça arrive, en tout cas. Et il a Mm. une telle cote, euh, là pour le coup, hors basket, mais je parle il a une telle popularité plutôt que le mot Mm. cote, que c'est envisageable en fait. C'est envisageable. On sait qu'il y a une grosse partie de vote du public. Pour l'instant, il est entre guillemets encore que quatrième. Sur le deuxième Ouais, retour, là, il est passé quatrième. ouais. Pour le front de court, bien sûr. Il a bien sûr le temps d'être titulaire. Mhm. Qu'il le soit directement cette saison, ça me choquerait pas. Son impact médiatique est tellement important pour la ligue et une telle pub qu'il faut aussi, à mon sens, enfin, pas négliger, même s'il faut pas se baser que là-dessus, Ouais, mais même en termes de saison et de niveau de jeu pur, effectivement, tu peux très bien te poser la question. Les Français, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas, vous pouvez voter tous les jours sur le site de la NBA. Il y a des jours contre triple. Si Zaza Pachulia a pu le faire, si Andrew Wiggins a pu le faire, faisons honneur à Victor. Faisons-le rentrer titulaire. Votons, votons, votons. Et, aucun problème à être chauvin avec un joueur aussi fort. Non, en plus, il faut pas se retenir, surtout avec des niveaux comme ça, ouais, C'est légitime clairement. de s'enthousiasmer comme ça sur un joueur d'un tel niveau. On va continuer de suivre sa progression. Potentiellement, je pense que tant que ce podcast continuera, on fera sûrement un Wembanyama saison 3, saison 4, continuer d'analyser la suite. Et puis pourquoi pas un jour, on fera un podcast quand Victor sera champion ou MVP, potentiellement. Mhm. En Il y a des chances, attendant, j'espère pour lui, j'espère pour lui, il a tout ce qu'il faut pour arriver un jour à ce stade-là, en tout cas. c'est clair. En attendant, on vous remercie de nous avoir suivis. Pardon. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça aide à mort pour le référencement.
Et ça nous encourage pour la suite, comme vous avez pu le voir, ça nous fait développer des nouveaux projets. Donc on espère vous retrouver partout et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'infos sur les frères Maurice en général, rendez-vous sur le compte Instagram, il y a tout ce qu'il faut là-bas, il y a toutes les infos, les stories sont mises à jour de manière quotidienne. On se retrouve très vite sur la chaîne des frères Maurice, à bientôt, ciao.